Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de ce mini junk. Enfin, il n'est pas si petit que ça, mais il n'est pas très grand non plus. Je savais pas quel nom lui donner, donc j'ai donné journal, junk journal d'antan, comme d'habitude. Hein, j'essaie de trouver des trucs, mais bon, je pense que j'en avais déjà nommé un comme ça, donc mais bon. Alors celui-ci fait 15 centimètres de haut sur 13 centimètres de large, donc 15 sur 13. Et la tranche, bien évidemment, mais là, c'est juste à titre d'info. Normalement, on était parti sur 4 centimètres. Bah là, c'est 4 centimètres et demi. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, il a été fait avec les mêmes papiers que le mini junk Ourson Vintage. Donc, c'est les papiers de Lemoncraft. Hein. Et bon, voilà, je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc, on va commencer par la couverture. Donc, je vais essayer de mettre sous la vidéo en barre d'infos le lien des PDF que j'ai utilisés. Donc, ce sont les PDF que j'ai achetés sur Etsy il y a déjà un petit temps ou dernièrement. Et donc, comme ça, je vais essayer de les retrouver parce qu'il y a beaucoup de vendeurs différents. Donc, je vais voir. Hein, ce que je mettrai ce que je peux mettre. Donc, vous inquiétez pas. Alors, j'avais envie de mettre cette petite image là, devant. Parce qu'en même temps, ça rassemble plein de choses d'antan, donc vous verrez. Donc, toujours les petites fleurs que je fais avec la broderie anglaise. Ici, j'ai mis un vieux tissu. Donc ça, c'est un vieux vêtement que j'avais récupéré qui était très shabby dans les couleurs rose très claires. Voilà. Un petit cadre. Ça, ce sont les cadres qu'on trouvait chez Action il y a déjà très longtemps. Donc ça, c'est mon dernier blanc. J'ai mis un petit bouton. Donc j'ai cousu un petit bouton là. Là, c'est une ancienne dentelle. Donc c'est des chutes. Hein. Voilà. Ensuite, ici, je ne vais pas vous dire à chaque fois si ça vient des PDF, quoi que ce soit. Quand ça vient d'autre chose, je vous le dirai. Comme ça, voilà. Donc ça, une petite étiquette journal. Toujours ma petite dentelle autour des junk. Elle est élastique. Ici, sur le côté, voilà, j'avais placé ce petit ruban de fleurs, comme ça. À l'arrière, rien de très spécial. La petite étiquette ici. Voilà. Pour la tâche, pour le fermer, j'ai opté pour ceci. Donc c'est avec c'est vissé. Donc il y a moyen de le dévisser. Des petites breloques. Ici une petite breloque clé. Ça, je ne sais plus d'où ça vient. Ici, ça, je sais que c'est Gisèle Création qui me l'avait offert, la petite rose. Et ici, c'est une petite libellule. À mon avis, ça venait de chez Action. Il me semble. Voilà. J'allais passer. Ah oui, ben, évidemment, le bijou d'album ici, tout en dentelle. Une autre rose, enfin une autre fleur en broderie anglaise, sauf qu'ici elle est blanche. J'ai mis un petit grelot. J'aime bien mettre les petits grelots comme ça. Donc, comme j'en ai dit comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Vous avez déjà vu un petit aperçu. Voilà, première pochette. Donc, on retire. Donc ça, c'est la récup du vieux vêtement très shabby que j'avais. Voilà, donc ne me demandez pas un lien, ça n'existe pas. Enfin, si vous en trouvez, tant mieux. Mais enfin, ça m'étonnerait. Ça, ce sont les petites étiquettes que je vous ai montrées dans mon groupe Facebook. Je vous ai mis le lien. Elles sont très chouettes. Je les ai imprimées sur du papier autocollant, donc du papier pour stickers. Et après, ben voilà, je suis venue les découper. Et comme ça me fait des vraies petites étiquettes. Voilà, donc ça, c'est une pochette. Ah oui, et toujours aussi mes petites perles au bout des fils. Donc ici, un vieux certificat de mariage. Bon, là, je l'ai rempli comme je pouvais avec ce que j'avais. Une date, le nom d'un monsieur. Bon, le nom de la dame, ça, j'en avais pas. J'ai mis des petites photos.
Voilà. Les petites photos que j'ai imprimées sur du papier photo de chez Action. Ici, une petite lettre que j'ai mis, que j'ai entourée d'un ruban. Donc ça, mais ça j'en mettrai tantôt. Avec une photo. Ici, une petite image. Voilà. Et il y en a encore. J'en avais mis plusieurs. Je vais faire un petit tas. Donc des petites lettres comme ceci. Bon, c'est des petites lettres romantiques. Hein. Donc là, celle-là est en français. Dès que je pense qu'une chose, blabla. Enfin voilà. Des trucs romantiques. Et ici, une plus grande aussi. Voilà. Qui est en français aussi. Bon, là, c'est pas une lettre de romantique, hein, mais bon. Et ça, j'ai imprimé ceci à l'arrière. Voilà. Donc, alors. Je vais juste bien remettre ensemble, comme ça. Et je remettrai plus tard dans la pochette. Ensuite, sur le côté ici, nous avons cette image-ci. Petite étiquette. Mon petit embellissement fait avec des chutes de dentelle et le petit bouton. Et là, j'ai mis un petit nœud. Donc là, j'ai juste collé sur les côtés pour pouvoir faire une pochette. Donc un petit tag avec la chute d'un vieux ruban. C'est aussi de la récup de mon vêtement. Voilà. Hop. Et ici, c'est photographie. Voilà, tout simplement. Que j'ai plié un peu n'importe comment. C'est fait exprès. On continue. Donc ça, c'est un petit cadre. Bon, la photo, je l'ai collée dessus après, mais c'est un petit cadre que j'ai fait sur le site Canva. Donc, vous allez là-dessus, vous pouvez faire, enfin, vous devez vous abonner. Bon, il y a les 30 premiers jours, c'est gratuit, mais après, il faut un abonnement tous les mois ou à l'année. Et après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez plein de choses, vous trouvez plein d'images et vous faites ce que vous voulez. Une petite étiquette Memories. Voilà. Ensuite, une autre étiquette. Partition de musique, ça, ce sont des PDF, les PDF partitions de musique italienne. Les partitions italiennes. Voilà. J'ai mis le tamponnage effet craquelé. Vous allez voir, il y a plein de tampons partout. Celui-ci aussi. Ça, c'est un sticker transparent. Donc, on voit, c'est une petite fleur. Ça vient d'AliExpress. Et donc, on continue. Voilà, des tamponnages. Donc, ça, c'est un feuillage. Je vais... Grand magasin. Une étiquette. Bon, les étiquettes, j'en ai mis un peu partout. Du papier calque. Ça, c'est du papier calque sur lequel il y avait déjà un motif. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Un vieux document PDF. Ici, une enveloppe. Donc, ça, c'est un timbre autocollant. Voilà. Petite dentelle que j'aime beaucoup. Ici, encore une étiquette. Ah, les étiquettes, franchement, je vous les conseille. Elles sont top. Elles sont à 2,99 €, donc 2,99 €. Et franchement, elles sont top. Voilà. Ça, c'est sur Canva. Donc, bien évidemment, non, ce que j'allais dire, c'est une bêtise, donc non. Donc ça, c'était une image sur Canva. Ici, c'est un vieux document. Bon, ça, je l'ai imprimé en petit, parce que normalement, vous l'avez en A4. Un engagement d'instituteur. Donc voilà.
Bon, vous ne savez pas lire, hein, mais c'est écrit en français. Province du Québec. Province de Québec, attention. Voilà. Donc ça, c'est une couleur, un rose très léger. Et vous avez ici le papier. Donc ça, j'ai collé en plus une petite étiquette. Et j'ai fait des tamponnages. Donc voilà. Ensuite, on continue. Du 8 juin 1772. 72. Voilà. Ici, avec une fausse enveloppe, j'ai fait une pochette. Donc, vous avez sur laquelle j'ai tamponné parfum violette. Ici, au bon marché. Une étiquette toute simple. Donc, voilà. Un petit bouton que j'ai collé. Ici, donc, la petite breloque, comme ceci. Ensuite, derrière, c'est du papier embossé à froid. Je suis venue coller pour faire une petite pochette. Une petite, un sticker fleur. Et la petite pochette. Une étiquette Atelier de Paris. Elle est vert très pâle. Au cas où ça ne donnerait pas la même couleur à l'écran. Cette photo. Voilà. Du 8 juin 1772. 72. Ici encore une image. Et j'en ai fait une petite pochette. Donc un petit tag. J'ai collé une petite étiquette. Des tamponnages. Voilà, donc ça c'est le tamponnage que j'avais utilisé pour la carte d'identité. Pour les cartes d'identité. Petit, ça fait partie des étiquettes. Dentelle. Ah, j'ai vraiment adoré le faire. Mon Sweeney, tu fais quoi là? Comme ça, c'est des fleurs. Comme d'habitude, j'ai fait ma petite bordure avec la perforatrice de bordure. Ici, encore un sticker fleur, c'est une orchidée. Là, il est marqué, c'est un tamponnage livré 1926. Donc ça, c'est tous les petits tamponnages comme ça, écriture, ça fait partie du tampon que Gisèle Création m'avait offert et que, je répète encore, j'adore. Voilà. Ici, un petit montage. Il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. J'ai fait un petit montage, un petit collage. Donc une ancienne photo. Une autre ici, une autre photo. Voilà. Les petites fleurs, ça c'est les petites fleurs Prima. Et ici, une petite étiquette. Pour les étiquettes, vous avez deux planches d'étiquettes, mais moi je les ai imprimées donc en A4 normal. Et après, je les ai imprimées deux fois sur une feuille A4, donc en plus petit. Et je vous remettrai tout ça, tous les liens ici en dessous en barre d'infos. Ici, une petite enveloppe, ça je ne sais plus quel PDF c'est, sur laquelle j'ai collé un petit sticker fleur. Et dedans, j'ai mis une des cartes d'identité que j'avais faites. Donc j'ai mis celle-ci. Voilà. Un petit scratch et il est marqué le petit Paris. Voilà. Je trouvais que ça collait bien l'étiquette. Voilà. Bon, toujours mes papiers teintés, donc soit pour les roses à la betterave, au jus de betterave, pardon. Et sinon ici, au thé. Au café, je fais plus parce que déjà, ça sent trop le café. Bon, ça peut plaire, hein, mais c'est trop foncé, donc voilà, il faut mettre plus d'eau. Je préfère au thé. Ici, une image comme ceci,
avec la petite dentelle tout en bas. J'ai collé uniquement ici, donc je pense pas que là j'avais laissé, non, pour faire ici une pochette, donc une petite étiquette, enfin une petite photo, pardon. Voilà, ici encore une photo que j'ai attachée avec une petite, un petit trombone. Et ça, c'est juste un papier que j'ai collé sur les deux papiers ici. Donc j'ai plié en deux et j'ai collé chaque face de chaque côté. Des petites pétales papier mûrier et là un sticker, toujours pareil avec les fleurs. Voilà. Encore une photo. Bon là j'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait des tamponnages effet craquelé. Photo. Ici grand magasin. Bon quelquefois il n'y a rien. Hein, parce que je remplis, puis au bout d'un moment je dis bon je vais essayer de le fermer. Et au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à coincer. Donc, je me suis dit, je vais arrêter, sinon l'élastique va jamais... après, je vais plus jamais savoir le fermer. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans mon groupe Facebook à quelqu'un, moi aussi, j'aime beaucoup quand le junk journal est gros. Donc, comme elle m'a dit, dodu. Et franchement, ouais, c'est ça qui fait tout, quoi. Ici, une petite pochette dans laquelle j'ai mis une petite photo. Bon, j'essaie d'imprimer le plus possible sur du papier photo, parce que je trouve que ça fait plus vrai. Ici, une petite composition, des petites dentelles, des petites fleurs en dentelle. Et sinon, quand ce sont des photos, j'imprime aussi sur du papier normal, parce que ça fait un peu plus vieilli aussi. Donc, ça dépend le style de la photo. Ici, j'ai juste collé un papier, une chute de papier. Donc ça, c'est imprimé sur du papier 220 grammes. Ça, c'est du papier que j'avais trouvé. J'ai imprimé, hein. C'est du papier blanc que j'avais trouvé chez 8 bras. C'était du 220 grammes et il est un petit peu... Il y a une texture... c'est pas lisse. Donc, je trouvais ça bien. Et donc, du coup, ça fait une pochette pour mettre cette jolie photo. Bon, il y en a sur laquelle, à l'arrière, j'ai imprimé style... vous voyez, c'est un petit peu tacheté, tout ça. Et puis, il y a d'autres, j'ai rien fait du tout. Comme ça, il y a un petit peu de tout. Ici, une étiquette collée juste en bas pour faire une petite pochette. Donc, voilà. Et ça, c'est une enveloppe. C'est un PDF, hein. C'est pas une vraie. Avec encore une lettre. Là, elle est en anglais. Donc, voilà. Bon, ces lettres-là, ça vient donc PDF, mais je les ai imprimées en plus petites aussi, hein, pour avoir plusieurs formats. Hop, attendez. J'essaie de remettre le plus possible quand même directement. Voilà. Marché aux fleurs reines. Un stickers. Vieux document. J'aime beaucoup ce format de junk. Du coup, c'est pratique, on fait des économies. Je vais peut-être me répéter, on fait des économies de papier parce qu'au lieu de couper une certaine mesure, eh bien là, on divise en deux dans le sens de la largeur. Et du coup, on peut l'utiliser pour deux junk, comme j'ai fait avec l'ourson vintage et celui-ci. On est passé à la moitié. On arrive à la fin du premier livret.
Voilà, encore un petit cadre là, hop, que j'ai placé. J'ai collé une photo au centre et des petites décos. Une enveloppe avec une petite carte. Donc ça, c'est pas imprimé sur du papier photo. Voilà. Et puis surtout sur le papier, quand on imprime des photos assez foncées, ça marche pas bien. Le noir ressort, enfin le noir vient se mettre sur le papier ou sur vos doigts. C'est donc les photos, les anciennes photos très très foncées, très noires, j'évite d'imprimer sur du papier photo. Je fais sur du papier normal, mais épais. Voilà, encore une chute ici de papier. J'en ai fait une pochette. Donc, photo. Ça, c'est imprimé sur le papier. Et ici aussi. Ça, c'est une image. Voilà. Et franchement, il y a des personnes qui font vraiment des papiers magnifiques. Donc, et vous les avez pour tout le temps. Donc, vous les achetez, vous les avez pour tout le temps. C'est ça qui est vraiment pratique. Voilà, un petit montage ici. Donc, j'ai collé une dentelle et j'ai collé une petite photo par-dessus. Voilà. Et premier livret terminé. Deuxième livret, donc second, la petite rose ici, que j'aime beaucoup. Ici, une petite enveloppe comme l'autre, mais un peu différente, hein, avec le même motif. Ici, j'ai placé ce petit papier, enfin ce petit paquet, cette petite enveloppe, dans laquelle j'ai mis des petits morceaux de dentelle comme ceci. Voilà. Savon Figaro. Une photo. J'ai tamponné Paris et j'ai fait tamponné l'effet craquelé dessus. J'aime bien, oh j'ai du mal, j'aime bien tamponner les effets craquelés sur les photos. Ça donne bien, je trouve. Ça fait encore plus authentique. Une étiquette manufacture Paris. Donc ça fait pas partie des petites étiquettes, hein, c'est un PDF. Ici, donc. Voilà. Une ancienne photo. Et celle-ci, que je trouve, attends, magnifique. Dans quel sens? Dans ce sens-là, normalement. Mais les écritures sont comme ça. Voilà. Elle est très belle. Je ne vais pas vous dire de bêtises de quel vendeur sur Etsy ça vient, parce que comme j'en ai utilisé plusieurs, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais hein, je rappelle, je vous mets les liens en barre d'infos. Il faut juste que je prenne le temps d'aller rechercher d'où ils viennent. Ici, j'ai collé juste la photo comme ça. Ici, encore donc une étiquette. Et cette photo. Ici, pareil, la photo. Donc, je ne vais pas la détacher, mais elle tient juste avec le trombone. Voilà. J'espère que vous voyez bien, que ça bouge pas trop. Mais bon, hein, je ne sais pas faire autrement. Encore une petite étiquette que j'ai embellie avec un embellissement dentelle. Et ici, une petite dentelle dans le bas. Et que j'ai juste collé sur le bas aussi pour pouvoir faire une pochette. Donc, une photo comme ceci.
comme ceci. Donc un vieux corset, pour celles qui n'avaient pas reconnu, mais ça m'étonnerait. Voilà. Après, j'ai pris beaucoup de sortes de PDF, mais j'ai puisé dans une collection, dans l'autre et tout ça, quoi. Donc, je vous préviens au cas où, hein. Petit collage. Donc là, c'est les photos comme ça, je les ai imprimées sur du papier normal, pas du papier photo. Ça, je pense que je vais bien le mettre en premier parce que je pense que beaucoup aiment ces photos-là, avec les petites filles, enfin avec les jeunes filles. Ici, une grande enveloppe. Donc, la grande enveloppe, je suis venue coller une grande photo devant. Voilà. À l'arrière, ceci. Donc ça, c'est un papier que j'ai récupéré aussi, une chute de papier sur laquelle je suis venue coller la photo, un timbre. Et dedans, j'ai placé, hop, donc, ce grand papier, cette grande étiquette, photographie. Et une lettre. Mon ange, mais c'est en anglais. Voilà. Donc encore une lettre romantique. Et à l'arrière, j'ai imprimé ceci. On va mettre de ce côté-là. Voilà. Une ancienne photo. J'ai collé ici, c'est deux fleurs différentes, hein, que j'ai collées ensemble et j'ai mis un petit strass par-dessus. Une photo. J'ai collé un petit sticker fleur. Un peu plus près. Voilà. Ici, encore une chute de papier embossé à froid pour faire une pochette. Un sticker de fleurs. Les stickers de fleurs sont tous différents, hein. J'ai jamais mis deux fois le même. Photo. Donc, hop. Et la photo. Ici, encore une petite pochette sur laquelle j'ai collé une photo et dans laquelle j'ai placé juste une grande étiquette. Artiste de photographe. Artiste et photographe. Bon, c'est écrit en anglais, hein. Voilà. Hop, par contre, je vois juste... Voilà. Celui avec les oursons, je vais rajouter des tamponnages et tout. Je pense que je me suis tellement bien amusée et je vais essayer de rajouter des documents et tout ça. Je vais voir. Ici, la photo, elle tient juste avec le trombone. Donc ça, c'est encore la même. Elle ressemble à la photo de l'autre. Enfin, elles vont ensemble, mais ce n'est pas la même. Voilà. Et ici, pareil, j'ai juste collé la même chose, mais dans l'autre sens. Et j'ai mis une petite étiquette comme ceci. Enfin, une image. Voilà. Encore un bout de chute de papier. Ça fait effet papier peint, vieux papier peint. Ça que j'aime bien, en plus avec la texture. Je vous mettrai aussi le lien de ces papiers-là. Voilà. Ben, je vais essayer de vous mettre le plus possible de liens, hein. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui manquent,
c'est que je n'ai pas trouvé, ou vous pouvez toujours me demander au cas où, mais c'est certainement parce que j'aurais pas trouvé. Mais souvent, quand on achète des PDF, on a encore dans nos achats, on voit encore ce qu'on a acheté, donc c'est ça qui est bien. Ah, franchement, ces images, elles sont superbes. Ah, c'est Polaroid, parce que c'est au format Polaroid. J'ai un petit peu chaud, moi, ici, là. Donc, c'est du collage, hein. Ici, une photo tenue avec le trombone. Voilà. Donc ça aussi, j'ai évité de mettre 2 fois la même. Là aussi, c'est toutes des différentes, hein, à chaque fois. Peut-être vous montrer un peu plus près. Voilà. Encore une pochette ici avec 2 étiquettes. Donc ça, elle ressemble à une étiquette qu'on a vue au premier livret, mais ce n'est pas la même. Et ici, voilà. Alors, on continue. Donc, la petite libellule. Ici, j'ai fait une pochette avec la dentelle. Donc, j'ai pas trop décoré. Je voulais mettre une petite fleur et tout. Mais si je commençais à coller, ben, je ne savais plus mettre les photos. Donc, du coup, j'ai rien mis. Et celle-ci. Ancienne photo. Vous voyez, c'est noir, mais je suis venue frotter avec mon papier, mon essuie-tout pour retirer le plus de noir possible, parce que comme j'ai eu la mauvaise blague plus loin, donc du coup, je pense que c'est la dernière que j'avais collée. Ici, j'ai collé une... Donc on arrive à l'enveloppe, à la grande enveloppe. J'ai collé une grande étiquette ici, photographie. Une petite étiquette. L'autre côté, j'ai collé ceci. J'ai tamponné. Et il y a encore une lettre. Donc là, c'est imprimé pareil derrière. J'essaie de les plier de différentes manières, mais bon. Alors, celle-ci, elle a été faite par erreur, mais je trouvais ça pas mal. Parce qu'à la base, j'ai imprimé le fond, donc le papier de fond, sans l'écriture, hein. Et après, j'ai oublié de retourner ma feuille pour imprimer, parce que à la base, je voulais imprimer derrière. Et du coup, ça s'est imprimé dessus. Donc, nickel. Et après, je suis venue réimprimer derrière, du coup, parce que comme elle était blanche. Voilà, donc celle-ci, vous ne la trouverez pas sur les PDF, parce que j'ai d'abord imprimé le fond et puis seulement l'écriture. Donc, au cas où, comme ça, vous savez. Évitez, hop. Voilà. J'essaie de remettre le plus possible, comme ça c'est fait. Ici, une petite photo que j'ai collée sur le cadre, encore ici. Et j'ai pas tout collé, j'ai collé juste sur 3 côtés. Et un petit tag. Hop, si je ne mets pas dans le champ, ça n'ira pas, hein. Et une étiquette, donc là, parfum violette. Et un petit ruban de tulle. Voilà.
J'aime bien qu'il y ait des petits morceaux de tulle qui dépassent vers le haut, là. Encore une vieille photo. Donc ça, c'est une couleur, franchement, la couleur, c'est limite, quoi, pour pas tacher vos mains ou d'autres papiers. Et encore. Et pourtant, j'imprime bien, je mets bien le truc papier photo et tout, mais bon. Et alors, pour les vieux papiers comme ça, j'imprime, je change mon truc, je mets pas en standard, je mets sur brouillon. Du coup, ça fait un peu plus vieilli. C'est mieux. Un vieux reçu ou un chèque. Ici, petite photo avec les petites chaussures. Trop belle. Donc là, elle tient avec le PDF, avec le... elle tient avec le trombone. Ancienne photo militaire ou gendarme, je ne sais pas. On arrive au bout. Voilà. Pivoine, j'adore les pivoines. Surtout les roses. Rose clair. Ici, une fausse enveloppe, donc un PDF. Et j'ai juste collé sur les côtés. Donc j'ai pareil, j'ai mis une petite dentelle. Ça, c'est une chute de dentelle, ça, j'en ai plus. Hein, donc, j'ai pas retrouvé le lien. Donc, ça sert à rien de me demander. Pour celle-là, je n'ai plus de lien du tout. Parce qu'ils n'en vendent plus. Enfin, je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, si je retombe dessus, un de ces quatre. Voilà. Derrière, j'ai tamponné ceci. Ensuite, j'ai pris une chute de papier. Donc, les papiers qui font effet papier peint. Et je suis venue coller une photo devant. Bon, j'aurais peut-être pu déchirer, mais j'y ai pas pensé. Sur le coup, j'ai coupé comme ça. Voilà. Avec une date. Et j'ai fait cette petite enveloppe avec une feuille de livre. Hein, voilà. Et dedans, j'ai mis plein d'étiquettes. Voilà. Vous voyez le style d'étiquette. Bon, ça, c'est juste un petit échantillon de ce qu'il y a. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà, je viens la placer là. Là, j'ai collé un sticker rose, enfin une fleur. Et ensuite, la dernière, c'est une pochette également avec... Moi, je trouve super beau celui-là. Hein. D'ailleurs, je l'ai imprimé en plusieurs fois celui-là. Et les autres, normales. Alors, les dernières photos. Et là, j'ai collé une petite étiquette. Ça, c'est une étiquette de My Porsche Print. Et la petite fille. Les petites filles, il y en a 4 différentes. Donc, bon, d'abord, je dois mettre ça, puis ça. Et voilà. Donc, voilà ce mini junk journal d'antan que j'aime beaucoup. Je le trouve... À chaque fois, je devrais en choisir un dans tous ceux que j'ai fait. Franchement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas parce qu'à chaque fois, je les adore. À chaque fois. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!